Ta maison familiale est en train d'être démolie en ce moment même. Mon mari, Émilie, m'a soudainement dit au téléphone, me laissant sans voix. La photo qu'il m'a envoyée montrait ma maison d'enfance en train d'être déchirée de manière brutale. Je suis Luc et je vis avec mon mari, Émilie, et sa mère Marie. J'ai rencontré Émilie au travail, mais j'ai quitté mon emploi après notre mariage et maintenant je suis une femme au foyer occupé. J'ai découvert plus tard qu'avant notre mariage, Émilie semblait être une personne gentille et fiable, mais en réalité, il était un fils à maman. Une fois que nous avons commencé à vivre avec Marie, ses vraies couleurs ont commencé à se montrer. Sa dévotion envers sa mère était écœurante, car il la mettait toujours en priorité par rapport à moi, sa femme. Tout dans notre maison, du design intérieur aux meubles et aux repas quotidiens, était décidé selon ses souhaits. Juste en buvant du café, elle est rapidement devenue la reine de notre foyer, et je me suis retrouvé à faire tout le ménage comme sa servante. Émilie ne se souciait pas du tout de mon malheur ou de mon épuisement. Je commence à me demander si je l'ai épousée juste pour m'occuper d'elle. Son arrogance a augmenté de jour en jour. Elle ne m'a jamais maltraité ouvertement devant son fils, mais quand nous étions seuls, elle me tourmentait constamment. Je pouvais supporter certaines de ses insultes et de son silence, mais un jour, quand elle a appelé mon café fraîchement préparé, dégoûtant, et l'a éclaboussé sur mon visage, me brûlant presque, j'ai atteint mon point de rupture. J'ai confié en larmes à Émilie quand il est rentré à la maison, mais il a balayé ça d'un revers de main, disant que maman était simplement de mauvaise humeur. C'est pas grave. Le lendemain, elle était encore pire, apparemment ayant entendu parler de ma conversation avec Émilie. Comment oses-tu dire à mon fils à propos de notre petite dispute? Elle a raillé. Je me demande quel genre d'éducation tes parents t'ont donné pour te mettre dans un tel état à cause d'une petite critique de ton café. Elle a commodément oublié qu'elle avait éclaboussé le café sur mon visage. Avec un sourire méchant, elle a moqué non seulement moi, mais aussi mes parents. Je ne pouvais plus supporter ces insultes envers mes parents qui m'avaient élevé avec tant d'amour. Je ne pouvais pas continuer à vivre sous le même toit qu'elle. J'ai proposé à mon mari que nous vivions séparément de Marie. Tu veux que je vire ma mère? Je peux pas faire une chose si irrespectueuse maintenant. Alors je vais déménager. J'ai répondu sans hésitation. Je savais qu'il n'accepterait pas facilement de vivre séparément d'elle. Je ne voulais plus vivre dans son château, entouré de ses passe-temps sans goût. J'ai rapidement rempli les papiers de divorce et arrangé un contrat pour un appartement hebdomadaire. Il a fallu un certain temps pour finaliser le contrat, mais il y avait plein de façons de tuer le temps. Le lendemain matin, j'ai laissé les papiers de divorce sur la table et je suis parti précipitamment de la maison. Je voulais désespérément éviter de retourner chez mes parents. S'ils venaient me chercher, ils vérifieraient probablement là-bas en premier. Je ne voulais pas causer de soucis ou de problèmes inutiles à mes parents. J'ai précipité le déménagement pour qu'ils n'aient pas l'occasion de s'immiscer davantage. Ensuite, j'ai organisé un voyage pour mes parents en cadeau. J'ai puisé dans mes économies d'avant mon mariage pour financer le cadeau. Mes modestes parents ont hésité, mais j'ai insisté et je les ai envoyés en voyage à San Francisco. Que je voulais qu'ils profitent car je n'avais pas pu leur montrer ma gratitude après mon mariage, toujours qu'avec Marie et Antoine. Avec mes parents loin, ils n'entendraient plus parler d'Antoine pendant un moment, donc je n'aurais pas à m'inquiéter de lui causer des ennuis. Je commençais à m'habituer à ma nouvelle vie dans l'appartement hebdomadaire quand Émilie a soudainement appelé. Il avait appelé plusieurs fois depuis mon départ, mais je les avais tous ignorés. J'ai répondu à contre-cœur me demandant pourquoi il appelait maintenant. Ah, Comment vas-tu? j'ai répondu prudemment. Que veux-tu? Il a continué. Je suis en train de faire démolir ta maison familiale. Je suis restée silencieuse un moment, ne comprenant pas ce qu'il disait. Démoli? Tu as dit démoli? Comme des tweets. Quoi parles-tu? Ne me prends pas pour un idiot? J'ai répliqué, ne comprenant toujours pas le sens de ses paroles. Il est resté nonchalant. Ouais, je vends le terrain sur lequel se trouve ta maison familiale pour acheter une maison luxueuse à ma mère.
J'ai été laissé sans voix par ses propos absurdes. Avec un ton suffisant, il a dit Nous sommes mariés, donc c'est une propriété commune, non? et il a raccroché. Seul le ton froid, chronique et déconnecté est resté. Non, quel genre de logique ridicule est cela? C'est comme quelque chose qu'un extraterrestre dit. Je ne pouvais pas dire si c'était une blague ou s'il était sérieux. Alors tout ce que je pouvais faire était de fixer mon téléphone silencieux. Puis une notification est apparue immédiatement. Une photo nécessaire de néant. C'était Dieu. Quand je l'ai ouverte, il y avait une photo d'une maison en train d'être démolie. Les murs blancs et le toit bleu étaient identiques à ma maison familiale. J'ai senti le sang quitter mon visage. J'ai essayé de le rappeler furieusement, mais il m'a complètement ignoré. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'effondrer par terre. Plus tard, j'ai découvert qu'après mon départ, il était allé chez mes parents, comme prévu. Il a appris à un voisin que mes parents étaient en vacances. Le voisin avait également mentionné que je n'étais pas retourné dans ma maison familiale. Furieux. Alors, elle dit à ma mère de vivre seule pendant que ses parents partent en voyage luxueux? Bien que ce soit une rancune absurde, cela lui semblait injuste. Dans un accès de colère, il a décidé de démolir la maison en guise de vengeance. Malheureusement pour lui, ni mes parents ni moi n'étions là. De plus, il n'avait pas encore soumis les papiers de divorce. Il pensait que puisque nous étions toujours mariés, il pouvait faire ce qu'il voulait de ma propriété. Allô? Si ça va? J'ai appelé précipitamment ma sœur qui vivait encore à la maison familiale. Je ne savais pas comment il avait réussi à le faire, mais s'il avait démoli de force la maison avec elle à l'intérieur, que lui arriverait-il? J'ai attendu anxieusement qu'elle réponde. Après plusieurs sonneries, ma sœur a répondu au téléphone d'un ton détendu. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me réveiller. La maison, ça va? Même si j'ai demandé avec un sentiment d'urgence, l'attitude de ma sœur n'a pas changé. Cela m'a presque donné l'impression que j'agissais de façon excessive. La maison? Oh, Keith de l'autre côté de la rue semble faire des travaux de rénovation ou quelque chose comme ça, mais notre maison va bien. Je n'arrivais pas à y croire. Mais ça devait être ça. Je suis resté silencieux pendant un peu. La maison de l'autre côté de la rue de notre maison familiale, où Keith, qui a été gentil avec nous depuis que nous étions petits, vivait, ressemblait à la nôtre. De plus, nos noms de famille étaient les mêmes, bien nous ne soyons pas liés. À cause de cela, nous avions souvent des confusions avec les cartes de Noël et les visiteurs. En d'autres termes, la maison que Derek prétendait avoir démolie était... Il semble que Derek ait accidentellement détruit la maison de Keith. Quoi? Même en parlant, j'avais mal à la tête. Avoir notre maison détruite serait déjà assez grave, mais démolir accidentellement la maison du voisin n'est pas une blague. J'ai expliqué la situation à ma sœur, et nous nous sommes précipités vers la maison d'Antoine. Il semblait que Derek et les entrepreneurs étaient déjà partis, et la maison était complètement démolie. Que faisons-nous maintenant? Ma sœur et moi sommes devenus pâles quand un homme à l'apparence exotique, traînant une valise, s'est approché de nous en poussant un cri bizarre. Ma maison a disparu. Antoine, qui venait de rentrer d'un voyage à l'étranger, s'est exclamé, les yeux grands ouverts. Ma sœur et moi nous sommes échangés des regards, et nous nous sommes excusés. Nous avons expliqué la situation en détail, mais tout cela sonnait comme des excuses et ne pouvait pas nous empêcher de nous sentir désolés de l'avoir impliqué dans tout ça. Je suis tellement désolé que votre précieuse maison en soit arrivée là. Ma sœur et moi avons continué à nous excuser. Nous savions que ces excuses ne suffisaient pas, mais c'était tout ce que nous pouvions faire pour le moment. Il semblait choqué par le soudain changement de situation, mais quand nous nous sommes excusés, il a relevé la tête et a parlé gentiment. Ce n'est pas de votre faute. Il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre ses responsabilités. Son ton était doux, mais ses yeux ne souriaient pas. Elle suggérait un plan à l'ordre. Quelques jours plus tard, Emily est apparue devant la maison démolie avec les entrepreneurs. Je l'avais appelé là-bas. C'était un pari de savoir s'il viendrait ou non, mais peut-être qu'il était intimidé par la protestation formelle ou qu'il voulait simplement voir mon visage en pleurs.
En tous les cas, il a accepté de venir. Je suis allée le rencontrer avec ma sœur Antoine et un avocat. Émilie semblait surpris de me voir avec des alliés. Mais il a rapidement pris un air courageux. Que voulez-vous maintenant? Rien ne peut être fait pour la maison démolie. De plus, c'est notre propriété commune en tant que couple marié. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Il ne connaissait toujours pas la vérité. Je lui ai répondu avec une pointe de pitié. La maison que vous avez détruite, ce n'était pas la maison véritable de ma famille. C'était la maison d'Antoine. Alors que je le présentais, Antoine a lancé un regard noir à Émilie et s'est avancé. L'homme, habituellement doux, était vraiment terrifiant quand il est en colère. Même Émilie, qu'il rencontrait pour la première fois, a reculé face à l'intensité d'Antoine. Puis il a répliqué « Non, mais votre nom de jeune fille est Jackson, n'est-ce pas? J'ai vérifié correctement avant de la démolir. » En entendant qu'il avait détruit la maison de quelqu'un d'autre, Émilie a commencé à paniquer. J'ai soupiré comme pour l'interrompre. Ce n'est pas un nom de famille ici inhabituel. Nous avons juste eu la malchance de vivre dans une maison similaire et d'avoir le même nom de famille. Mais quelle est la probabilité? Il était vraiment bouleversé, mais cela ce n'est comme une réplique comique. Ma sœur a ri à côté de moi. C'est hilarant. Tellement hilarant. L'ignorant, j'ai continué. Besides, do you even understand what shared property means? My family home's land isn't part of our shared property. Maybe you should ask this lawyer here for some advice. At my signal, the lawyer handed Emily a business card. Emily seemed surprised, apparently not realizing he was a lawyer, and stared at the card. My sister leaned in to look at Emily's face and spoke to him mockingly. Don't you know Antoine Jackson of our city? He's a famous landowner around here. Indeed, Antoine was not just an ordinary man. As my sister later explained, he used to be an executive at the company where Emily worked, which was also the company where I met him. Sometimes his eyes would not smile and his expressions had an aura that spoke of his influence. It's not my fault. Emily finally seemed to realize the gravity of the situation. He insisted repeatedly that it wasn't his fault, his previous boldness gone, replaced by a panicked demeanor. Unfortunately, the contractors, who should have been his only allies, fled as soon as they heard Antoine's story. They were the kind of contractors who would demolish a house without proper investigation. Emily must have been caught by a fraudulent contractor. Enough already. Antoine, who seemed to have run out of patience, yelled at Emily. The air seemed to tremble with the force of his anger. Admit your wrongdoing without any excuses. Or do you want to involve the police? At these words, Emily became completely subdued. In the end, with the lawyer present, he agreed to our side's demands, and the situation was settled. Emily signed the divorce papers and was forced to write a letter stating that he would pay compensation to both Antoine and me. The compensation amount was quite significant because of the house demolition. And he had already incurred debt for the demolition costs. The unscrupulous contractor had already taken the money and disappeared without a trace, leaving Emily with no one to rely on and struggling to repay the debt. The fallout also affected Mary. She had thought she would live with Emily in a luxurious house, but when her son demolished the house of wealthy landowner Antoine Jackson, she instantly became a target of ridicule. Naturally, she could not accept such a situation, and soon she could not leave her house. As for Antoine, although his house was demolished, he had suffered too much damage. The reason he had gone on an overseas trip was his daughter who lived abroad. He had received an international call from his son-in-law, saying that his daughter was about to give birth. Having lost his wife 20 years ago, Antoine doted on his grandchild and decided to live abroad with his daughter, as she had previously consulted with him. So he intended to demolish the house and sell the land after selling his business. Of course, he was shocked because the house had disappeared sooner than expected. But he laughed, saying that the result was the same. I didn't inform my parents of anything until they returned from their San Francisco trip because I didn't want to ruin their vacation. When they returned home and heard the whole story, they turned pale and were speechless. Mais ils étaient soulagés qu'il ne m'est rien arrivé.
Sur la suggestion de mes parents, Antoine resterait chez nous jusqu'à ce que ses affaires soient réglées. J'ai également déménagé chez mes parents depuis l'appartement hebdomadaire et nous avons passé notre temps à nous remémorer nos souvenirs avec eux, qui ne pourraient bientôt plus revenir aux États-Unis pendant un certain temps. Environ un mois plus tard, le jour du départ d'Antoine est enfin arrivé et notre famille est allée à l'aéroport pour le saluer. Il portait un tas de jouets et il avait l'air tellement excité de voir son petit enfant qu'il semblait prêt à danser. Bien que ce soit un moment pour les adieux, son bonheur était si contagieux que nous ne pouvions pas nous empêcher de sourire. Nous avons agité nos mains en le regardant se diriger vers la porte d'embarquement. Quelques mois plus tard, nous avons reçu plusieurs lettres par avion d'Antoine, chacune contenant des photos. Sur chaque photo, il tenait son petit enfant avec un air incroyablement heureux. Ma sœur a dit « Ils nous ont tous harcelés. Ils veulent voir le visage de leur petit enfant. » C'est définitivement l'influence d'Antoine. J'ai acquiescé. Ma sœur et moi avons commencé à entendre nos parents exprimer leur désir d'avoir un petit enfant également. En voyant le visage heureux d'Antoine et les adorables photos de son petit enfant, j'ai eu envie d'avoir un enfant moi aussi. Mais la prochaine fois que je me marierai, je jure de choisir quelqu'un qui n'est pas un fils à maman et qui chérira vraiment ma famille.